Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la AlphaWise U20. Là je vous ai mis toutes les impressions que j'ai effectuées déjà avant, comme un petit mignon. Comme on peut voir, il y a des stries, voilà. Après ça, c'est un système pour mettre dans l'atelier pour supporter les embouts de circuits d'air comprimé. Ça, c'est le guide fil qui va à l'arrière. Et là, j'ai commencé d'imprimer les bras plus la tête d'un Modawan qui se trouve dans le 5e élément. Le corps dure 16 heures. Mais avant de faire le corps, je vais vous montrer une amélioration que j'ai prévue. Avant de ça, j'ai fait un support de télécommande imitation bois pour 4 télécommandes. J'ai fait, ça c'est une de mes premières impressions en 0,4 mm, donc c'est un peu moche. Et là on a vu que le Bultac, en fait, quand j'ai décroché sur le Bultac, ça a fait des sortes de stries. Donc c'est pas très beau. Donc c'est pour ça que j'imprime du côté vert maintenant. Et c'est une boîte pour ranger les cartes SD. Voilà. J'ai fait deux petits éléphants pour ma petite fille. J'ai fait un support de debout pour mettre le boîtier de la AlphaWise, là comme vous pouvez voir à gauche, debout. Mais je vais faire peut-être une autre amélioration pour en fait relever l'écran, pour éviter de la fixer debout. Et ça, c'est les deux améliorations dont je vais vous parler tout de suite. C'est ce qui va nous permettre de faire l'amélioration d'aujourd'hui, qui est l'installation de smoother pour éviter la peau de saumon. Je ne sais pas si on va pouvoir voir sur la caméra comme ça ce que c'est que la peau de saumon. Ça fait des petits... C'est pas très bon en fait, ça fait comme de la peau de saumon. Donc on va installer des smoothers. Donc j'ai imprimé deux trucs pour en mettre 4. Je vais faire l'axe X, l'axe Y, l'axe Z. Et en plus, je vais en mettre un sur l'extrudeur. Puisque j'ai commandé un lot de 5, autant mieux utiliser le plus qu'on peut. Donc voilà. Tout de suite, le time-lapse. Nous revoici pour monter les smoothers dans le boîtier de la AlphaWise U20. Donc comme vous pouvez voir, j'ai reçu le colis. On a 5 petits smoothers et les 5 câbles. Plus les supports à imprimer que j'ai trouvé sur Thingiverse. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, donc maintenant nous allons passer au démontage du boîtier. Hop, normalement tout ce qui est démontage du boîtier va pouvoir se faire avec les clés Allen fournies. Donc on commence. Mais avant de commencer, on débranche l'alimentation si c'est pas déjà fait à la prise. Moi c'était déjà fait, c'est pour ça que j'ai commencé. Mais vous débranchez ici, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a plus de courant. Voilà. On va mettre les petites vis dans un truc aimanté, comme ça on est sûr de ne pas les perdre. Hop, 3 autres vis de l'autre côté.
voir, on ouvre. Donc, ce qui est bien avec cette imprimante là, attendez, je vais vous faire un peu de place. Je manque un peu de place sur l'établi en ce moment. C'est qu'on a, c'est tout repéré. Donc en fait, les 4 smoothers vont être branchés entre la carte mère, la carte de gestion, et l'envoi des fiches au moteur. Donc on va mettre des smoothers sur les 4 systèmes là. Nous allons fixer les smoothers. Comme vous pouvez voir dans la boîte, on a 2 trucs. Je vais les faire prendre dessus. Pour fixer les smoothers, les diodins, je les ai fixés, comme vous pouvez voir, et j'ai décidé de les coller. J'ai mes 2 vis qui dépassent ici, j'ai juste appuyé pour dépasser un peu plus, que je vais fixer dans les 2 trous qu'il y a. Je retrouve tout de suite une fois fixé. Donc là, je l'ai fixé. Comme vous pouvez voir, j'ai décidé de mettre qu'une seule vis, parce que ici, vous avez des câbles qui alimentent et ça touchait trop, ça pliait trop les fils. Donc j'ai décidé de le mettre un peu de travers vu que ça se voit pas. C'est pas très grave, une vis ça va largement tenir. Et maintenant nous allons faire la connexion des câbles. Donc nous allons prendre un premier câble. Nous allons fixer. On va prendre le deuxième câble que nous allons fixer. Le troisième. Et le quatrième. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai fixé les 4 câbles de la même façon. À droite, le câble qui va jusqu'à la carte. Et là, je vais faire les câbles des moteurs que je débranche, je vais les brancher là. Et je vais brancher celui-ci à la place. Faites attention quand vous défaites les câbles de ne pas abîmer un truc. Hop, voilà le X. Sortir le X. Une natte, je peux le agrandir, il n'y a pas de souci. Le X, on va le mettre ici. Attention. Pardon, je vais tourner le câble. Voilà. Là, nous avons branché, hop, nous prenons l'extrémité de l'autre câble que nous avons branché avant. Et hop, vous branchez en remplacement. Maintenant, vous défaites le moteur Y. Vous défaites un peu. Qu'un seul câble qui est défait. Je vous conseille de faire câble par câble, hein, on n'est pas pressé. Là, pareil, vous démontez. Et voilà. Là, vous avez fait vos raccords. C'est pas très sorcier, c'est simple. De toute façon, faut pas confondre avec ces trucs-là, mais ça, c'est tous les capteurs de fin de course qui reviennent, les informations qui viennent. Donc, il n'y a pas à se tromper puisque les fiches ne rentreront pas de toute façon.
Donc voilà, donc maintenant que vos branchements sont faits, il ne nous reste plus qu'à tout remonter sans pincer de fil, rien du tout, pour que ça reste propre. Donc on se retrouve après le remontage. De toute façon c'est simple, il y a les 6 vis que vous avez démontés. Donc me revoici, comme vous pouvez voir, j'ai remonté la machine. Et en fait je vais décider de prendre ça comme modèle, puisque je me suis aperçu que sur le blanc, on voit légèrement la peau de saumon. Tac, ça fait des sortes de petites vagues. Voilà avec les deux impressions. Là, comme on peut voir, là je vous montre l'impression avant la modification avec l'installation des smoothers. Déjà une belle impression, mais franchement avec les smoothers ça arrange vraiment l'impression. L'impression est vraiment jolie. Donc c'est pour ça que je valide la modification des smoothers sur la Alpha U20. Et voilà, la prochaine vidéo va être sur la mise en sécurité de la Alpha U20, puisqu'on sait que la buse monte à 250 degrés et le plateau chauffant à 100 degrés. Il y a un fort risque d'incendie. C'était récurrent sur les anciennes machines d'impression 3D. Mais là, je vais vous dire que depuis un petit moment, les améliorations font qu'il y a moins de risque d'incendie, mais c'est toujours présent. Donc dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment ma méthode pour mettre en sécurité la Alpha U20. Cette méthode peut être appliquée aux autres imprimantes normalement, en améliorant certains trucs, en modifiant les trucs. Normalement, toutes les imprimantes vont pouvoir mettre en sécurité, puisque comme chacun sait, le plateau chauffant monte à plus de 100 degrés. Et la buse à 250 degrés, donc il y a un fort risque incendie qui était présent avec les anciennes générations. Là, les alimentations gèrent vachement mieux le truc, donc il y a moins de chances d'incendie, mais il est toujours présent. Je vais vous expliquer comment je fais moi pour essayer de mettre en sécurité mon imprimante à faible coût, on va dire. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vous expliquerai tout ça. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker et à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Je vous remercie.